Je te montre dans cette vidéo comment créer un ID unique dans Notion et ceci à partir d'une date. Supposons que tu as un template où les gens s'inscrivent et en fonction de la date et de l'heure d'inscription, on va créer un ID unique. Certes, Notion le fait déjà, comme le montre cette colonne ID dans Notion, mais soyons tous d'accord, il n'est pas assez propre, il est certes unique, très unique même d'ailleurs, mais pour retenir ça, ce n'est pas évident. Donc, on va donc créer un ID propre et qui sera facile à retenir. Et tout ceci à partir d'une date. Je te montre ça tout de suite. Pour cela, je crée une nouvelle colonne et je fais appel à la formule. On va utiliser la formule, mais pas très compliquée. On va renommer ça ID. Perso. On va modifier la formule. Et pour que cela soit possible, on va commencer à faire appel à des fonctions. La première fonction dont on fait appel ici, là, c'est replace. Ou alors, on va faire la concaténation dans un premier temps. Regardons comment ça se passe. On va faire concat. Et dans concat, en fait, on va faire également appel à la fonction dMoons minute. Donc, on va dans un premier temps faire minute ou bien on va d'abord faire D. Allons-y sur minute. Minute, on va donner la date qu'on veut utiliser. On va faire. Il faut d'abord mettre les crochets. On va faire hours. On va faire appel à la propriété date. On va continuer. On va faire appel à D. On va faire appel à la propriété encore à nouveau date. On va faire à nouveau, cette fois-ci, D pour faire appel au jour du mois. Appel à la propriété date. Et pour finir, on va faire appel à month pour faire appel au mois. Voilà, et on va valider. Regardons ce que ça nous donne. Ça nous donne bien la minute, l'heure, le jour de la semaine, le jour du mois et le mois. Mais on constate que chaque propriété, du moins chaque chiffre, chaque nombre est séparé d'une virgule. Or, dans un ID, on n'a pas besoin de la virgule. On n'a pas besoin des virgules. Donc, pour retirer la virgule, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une autre fonction qui est très simple, qui s'appelle replace all, c'est-à-dire on va remplacer les virgules par rien. Donc, on va tout simplement supprimer les virgules. On va revenir donc modifier notre formule. Et je vais dire replace. On va dire replace all. Et je vais copier le concat. Tout le concat. Mais sauf que replace all, en fait, ça prend 3 paramètres. Donc, on va dire, le premier paramètre, en fait, c'est la phrase ou l'expression dans laquelle on veut modifier quelque chose. Le deuxième paramètre, en fait, c'est ce dont on veut modifier. Et le troisième paramètre, c'est ce par quoi on veut modifier. Donc, pour ce qui me concerne, pour ce qui me concerne ici, on a ceci. On va faire virgule. Et qu'est-ce qu'on veut modifier?
on veut modifier la virgule. Qu'est-ce qu'on veut remplacer? Autant pour moi, la virgule. Et on veut remplacer la virgule par quoi? Par rien. On peut ne rien mettre là, ça marchera toujours. Mais on peut également mettre tout simplement les côtes. Et qu'est-ce qu'on reçoit à la fin? On reçoit un ID. Un ID qui peut être unique parce que on suppose que tout le monde ne va pas créer son compte à la même minute. Et encore moins à la même heure. Donc, cet exercice est un peu particulier dans la mesure où j'ai copié-collé de manière rapide les lignes. Donc, on a là un ID assez commun pour certains, mais dans la vie réelle, cela sera bien évidemment unique. Et si tu veux vraiment que cela soit à coup sûr unique, on peut utiliser soit le nom, soit le prénom, ou soit quelques lettres du nom. Mais de préférence ici, on peut utiliser le nom ou quelques lettres du nom, parce que les prénoms sont souvent très communs. Ou bien déjà la combinaison des deux. Je te montre comment est-ce que tu peux le faire. En réalité, on va continuer dans le même principe. C'est-à-dire que on va venir là, on veut le mettre tout au début. On va faire appel à la fonction substring. Donc, on va dire substring. On fait appel à la fonction. Il faut bien remarquer ici là-bas. Substring. Et qu'est-ce qu'on veut? Quelle est la propriété qu'on va utiliser? Ici, on va dire non. Ça, c'est la propriété non. Et pour rendre ça plus joli, on va, dans un premier temps, déjà séparer. Et puis, on va mettre ça en... On va compléter autant pour moi. On va compléter ici, substring. En fait, ça prend 3 paramètres. Le premier, c'est l'expression de base. Le deuxième, c'est l'indice à partir duquel on veut couper. Substring, ça veut dire trancher sur une expression, une partie dont on veut faire usage. Donc, comme je disais, en fait, le premier paramètre, c'est l'expression de base. Le deuxième, c'est l'indice de départ. Et le troisième, c'est l'indice d'arrivée. Il est possible d'utiliser rien que le premier indice. Cela suppose donc que on va prendre toute la chaîne de caractères. Et c'est ce qui va se passer ici. On met virgule et on va utiliser le premier indice, c'est-à-dire à partir de la première lettre. Et on va dire ici, en fait, qu'on veut mettre ça en majuscule. On veut mettre ça en majuscule. Et c'est ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Et voici notre identifiant unique. Jour 1, on a la date, le jour et le mois. Jour 2, pareillement. Jour 3, pareillement. Voilà donc ce que je voulais voir avec toi. Et je te laisse me dire en commentaire ce dont tu en penses. Et je me ferai le plaisir de répondre si jamais tu as des zones d'ombre. Et je te laisse également un template totalement gratuit. Et pas seulement un, mais plusieurs templates que tu peux utiliser, dupliquer, modifier à ta guise. Fais-en bon usage. On se dit à la prochaine. C'était Jonas pour AfroInnovation. N'oublie pas de liker, partager et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci.